Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la santé des adolescents, plus particulièrement les indicateurs de mesure de la santé des adolescents au niveau national et aussi au niveau mondial. Alors c'est quoi un indicateur? On va essayer de voir c'est quoi un indicateur de santé et on va essayer de voir quels sont les indicateurs de santé qui permettent de mesurer justement la santé des adolescents. Mais en attendant, je souhaite la bienvenue à ceux qui arrivent sur cette chaîne YouTube pour la première fois. Ici, c'est Parlons de santé publique. Ici, on parle des thématiques de santé, l'actualité sanitaire. Bref, ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Je partage aussi souvent mon expérience en santé publique. Et voilà, donc si vous êtes étudiant, travailleur en santé publique, ok, je vous encourage à vous abonner pour qu'ensemble on puisse partager nos différentes expériences en santé publique. Donc si vous êtes passionné, parce que moi je suis passionné de santé publique, et j'aime partager des thématiques liées à la santé publique, mon expérience en santé, voilà, donc je t'encourage à t'abonner. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de santé des adolescents? Vous savez que les adolescents, c'est un segment très spécifique de la population, ceux qui sont âgés généralement entre 10 et 19 ans, ok, selon l'OMS, et ils représentent pratiquement, ils sont 1,3 milliard dans le monde, dont la plupart sont notamment en Afrique. Donc, là, on va parler des indicateurs. Vous savez, les indicateurs, ce sont des éléments qui permettent de mesurer un phénomène. À travers un indicateur, on peut savoir quel est le niveau d'avancement, ok, d'un phénomène particulier. C'est-à-dire que je peux décider de suivre, par exemple, l'avancement ou alors l'évolution de la famine dans une population. Et je vais établir des indicateurs. Donc, les indicateurs de santé, donc, ce sont des mesures qui permettent de suivre l'évolution de la santé dans une population. Okay. Il y a par exemple des indicateurs de mortalité, des indicateurs de morbidité, dont on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et c'est important de suivre la santé des adolescents pour savoir quels sont les progrès qui sont accomplis, okay, avec le temps. Comment est-ce qu'on est quitté d'un point à un autre, ou alors est-ce qu'on a régressé en termes d'évolution en matière de santé, et est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour stopper cette régression et plutôt augmenter la pente. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle c'est important de voir, de pouvoir étudier ce genre d'éléments là, de mesurer les indicateurs. Donc récemment j'ai lu un travail qui portait sur les comportements à risque en milieu scolaire, et voilà, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour parler des indicateurs de santé des adolescents. Alors, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance de l'adolescence en santé publique, c'est très fondamental. Les adolescents, c'est un segment de la population qui est souvent négligé. Okay? Vous allez rarement entendre parler des services de santé qui sont associés aux adolescents. Récemment, en 2021, j'ai participé à une étude qui permettait ici au Cameroun d'évaluer les programmes, okay, la prise en charge des adolescents au niveau du système de santé. On était allé interviewer les adolescents, les sectoriels, les organismes qui s'occupent des adolescents pour savoir les challenges qu'il y a dans la prise en charge des adolescents. Et on s'est rendu compte que les adolescents vraiment ne sont pas assez pris en considération par le système de santé. Il n'y a pas de services de santé qui sont dédiés aux adolescents, les services d'écoute, okay, sur le plan de la santé, non seulement physique, c'est-à-dire à l'hôpital, mais aussi la santé mentale, qui se fait généralement avec les psychologues, okay, ceux qui peuvent donner de l'écoute pour écouter les problèmes que rencontrent ces adolescents. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'est important. Ils sont exposés à plusieurs maladies. Vous savez, lorsqu'on est adolescent, on est exposé aux maladies sexuellement transmissibles, mais pas que, okay, la consommation des drogues et des stupéfiants. Et voilà, est-ce qu'il y a donc des services qui permettent donc de s'assurer que les adolescents ne seront pas confrontés à ces différents problèmes-là. Donc voilà quelques problèmes de santé mentale, la consommation des drogues, des stupéfiants, la consommation de l'alcool, okay. Et voilà, la sexualité à risque, la violence en milieu scolaire, voilà quelques éléments dont on est exposé. On dit aussi l'alimentation, est-ce qu'on s'alimente normalement comme cela est recommandé. Voilà quelques problèmes de santé auxquels les adolescents peuvent être exposés. Alors, donc, quels sont les indicateurs généralement qui peuvent être utilisés pour essayer de mesurer ça? On a par exemple les indicateurs de mortalité, okay.
les indicateurs de mortalité, c'est-à-dire les éléments qui vont permettre de savoir le nombre de personnes qui décèdent parmi les adolescents. Il y a aussi les indicateurs de morbidité, ça c'est par rapport à ceux qui ont développé une maladie spécifique, par exemple le papillomavirus. Ok, ça c'est un indicateur de morbidité. Il y a aussi les indicateurs de comportement, là ça peut être lié aux différents comportements que les adolescents peuvent adopter en lien avec la santé qui peuvent les exposer. Donc, par exemple, si un adolescent décide voilà, de consommer la drogue, la cigarette électronique, l'alcool, ok. Et il y a aussi les indicateurs de facteurs de risque. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces indicateurs? C'est pour montrer l'évolution dans le temps des actions de santé. Comment est-ce que on peut mesurer l'impact qu'une action de santé publique a eu sur la santé des adolescents. On va mettre en place ces indicateurs-là. Donc, et c'est ça qu'on va essayer de voir. Quels sont donc ces différents indicateurs? Et je vous recommande, si vous travaillez dans ce domaine-là, je vous recommande un très bon document de l'OMS qui a été publié récemment, qui est vraiment à jour, ok, et qui parle donc des indicateurs de santé des adolescents. Je pourrais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé, vous pourrez le télécharger, c'est libre d'accès. Alors, ces indicateurs sont répartis en 6 domaines particuliers, par exemple les indicateurs en ce qui concerne les politiques de santé, les indicateurs en ce qui concerne le système et la performance des interventions, les indicateurs en ce qui concerne l'aspect social, culturel, okay, économique, les indicateurs en ce qui concerne le comportement et les comportements à risque par rapport à la santé, les indicateurs en ce qui concerne le bien-être subjectif et finalement les indicateurs en ce qui concerne les conditions et les résultats en termes de santé. Donc, si on prend le premier, on va commencer avec les indicateurs en ce qui concerne les politiques, et les programmes et les lois de santé ici. On s'intéresse à savoir est-ce que dans le pays, on a par exemple des lois, ok, qui sont mises en place pour protéger les adolescents. Ça, c'est ce qui concerne les politiques, les programmes et les lois. Okay. Est-ce qu'il y a par exemple un programme national qui a été élaboré en faveur de la santé des adolescents, un programme national de santé pour les adolescents? Est-ce que c'est disponible? Pour le cas du Cameroun, je n'en ai pas connaissance. Je ne pense pas que ce type de document existe au Cameroun. Si vous avez l'information, vous pouvez écrire en commentaire si vous avez ce genre d'informations. Donc voilà ce qu'on va essayer de voir à ce niveau-ci. Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a une politique nationale de santé des adolescents? Ça, c'est en ce qui concerne le premier domaine, ok, donc les politiques, les programmes et les lois. Il y a aussi le deuxième domaine en ce qui concerne la performance du système et des interventions. Et là, on va mesurer les indicateurs sur le plan individuel et sur le plan de l'école, parce que je vous ai dit, les adolescents sont âgés entre 10 et 19 ans, donc c'est la période pendant laquelle on est soit au collège, soit à l'université. Donc on va vérifier les indicateurs tels que l'utilisation des services de santé, le niveau d'infection, ou alors le taux de vaccination, de couverture vaccinale en ce qui concerne le papillomavirus. Est-ce que les personnes sont vaccinées en ce qui concerne le papillomavirus? Et au niveau de l'école, on va voir par exemple le nombre d'écoles qui ont les services de santé pour prendre soin des adolescents. Et aussi les écoles qui offrent de l'éducation en ce qui concerne la sexualité et voilà, le VIH, les maladies transmissibles en général. Donc, est-ce que dans les écoles, il y a ça? Ça, c'est le deuxième pilier, donc, le système et la performance des interventions. Maintenant, le troisième pilier, c'est au niveau social, okay, culturel, économique, éducationnel et environnemental. Et là, c'est des indicateurs tels que la proportion des adolescents dans le pays, okay, le nombre d'écoles qui ont des structures qui accompagnent les étudiants ou alors les élèves, okay, le niveau de pauvreté, l'insécurité alimentaire, voilà, la santé sexuelle et reproductive. En ce qui concerne les adolescents de sexe femelle, okay, et le niveau de formation et le niveau d'emploiement des adolescents. Ça, c'est donc le troisième domaine dans
l'environnement social, culturel, économique. Maintenant, il y a le quatrième domaine en ce qui concerne les comportements à risque en santé. Et là, on va par exemple vérifier le taux de consommation de l'alcool, le taux de consommation du tabac, ok, les drogues en général, ok, l'âge du premier rapport sexuel, à quel âge est-ce que le jeune a eu son premier rapport sexuel, la violence, ok, la violence physique. Ok, donc si vous travaillez sur la santé des adolescents, voilà les indicateurs sur lesquels vous pourrez beaucoup vous attarder, mais vous ne limitez pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau social. Donc le cinquième indicateur, c'est le bien-être subjectif. Je vais dire le cinquième domaine, c'est le bien-être subjectif. Et ici, on va mesurer les éléments tels que est-ce que les jeunes adolescents ont la possibilité de parler de leurs problèmes à une personne. Donc, est-ce que la personne dispose, est-ce que l'adolescent dispose d'une personne à qui il peut parler de son problème lorsqu'il est, par exemple, dans sa communauté. Voilà un indicateur qu'on peut vérifier. Et aussi les relations familiales qui sont positives. Ok. Donc j'essaie de traduire en anglais en même temps. Voilà. Donc voilà les indicateurs en ce qui concerne le bien-être subjectif. Est-ce que la personne possède de bonnes relations dans son entourage? Est-ce que la personne possède une personne vers qui il peut se tourner pour discuter d'un problème qu'il rencontre? Et ça c'est intéressant parce que généralement, lorsqu'on mesure la santé des adolescents, on ne prend pas en considération cet aspect-là. Il y a donc le dernier domaine donc, qui concerne les résultats de santé et les conditions de santé. Et là, on va par exemple mesurer, là c'est beaucoup plus le taux de morbidité des adolescents, le taux de mortalité, le taux de naissance, le taux de prévalence par exemple du VIH parmi les adolescents, le taux d'anémie, le nombre d'adolescents qui se suicident, okay, le nombre d'adolescents qui tombent sous dépression. Voilà des indicateurs par exemple qu'on peut mesurer lorsque on travaille sur la santé des adolescents. Ça c'est intéressant. Donc si vous travaillez sur la santé des adolescents ou alors si vous avez idée de travailler sur la santé des adolescents, c'est intéressant. Et je vous encourage à faire un tour sur ces indicateurs là pour pouvoir mesurer ces indicateurs là de manière vraiment générale et pour pouvoir ressortir un niveau, une évaluation de la santé des adolescents qui tienne compte de plusieurs éléments. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça c'est un sujet très intéressant qui est souvent négligé, mais c'est assez intéressant et je pense que c'est important qu'on puisse davantage faire la recherche là-dessus pour voilà, développer de nouvelles stratégies. Comment est-ce qu'on va faire pour protéger les adolescents qui sont de plus en plus exposés? Ok, voilà. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.